a cherché en assemblée, on a cherché 20 apprenants. Donc les 20 apprenants, c'était volontaire. Après, on s'est réunis pour chercher le terrain. Après, on a été dans une carrière pour chercher des pierres. Et avec l'aide de SOS Sahel, nous a cherché des niveaux à eau. Puisque avec les niveaux à eau, on peut faire des cordons peureux contre l'écoulement de l'eau. Voilà. Dans une lune comme ça, on a mis un brouetté de fumée. Avec les ailes, on a mis 2 poignées de fumée dans un zaï. Après, on a semé. 2 semaines après, les apprenants se sont donné rendez-vous encore pour venir enlever, cercler, enlever les mauvaises herbes. Après, on a mis de l'engrais NPK. Après 2 semaines, 45 jours, on a mis de l'urée. Déjà le terrain, on avait partagé ça en 6 petits champs. Le premier champ là-bas, dans les cordons peureux, on a semé ça comme nous les paysans on semait avant. Après, c'est dans le cordon peureux ici, on a mis les ailes. Nous pensons que ça a un peu beaucoup donné dans le cordon peureux. L'autre côté, sans cordon, avec les semences paysannes, ça n'a pas aussi bien donné. Donc avec ici l'autre côté, c'est dans les cordons. C'est les demi-lunes. Ça a bien donné. En tant que femme, elle dispose aussi d'une parcelle pour elle. Alors que dans cette production-là, généralement, comme elles ne sont pas propriétaires terriens, il se trouve qu'on leur donne à elles les terres les plus dénudées. Voilà. Donc elle dit que bon, maintenant elles ont les terres les plus dénudées, donc elles n'arrivent pas à produire suffisamment dans ces terres. Donc elles sont obligées justement d'apprendre les nouvelles techniques telles que les ailes. Et c'est dans ce cadre-là justement qu'elles ont accepté de faire le travail des champs écoles pour voir un peu quelles sont les techniques qu'elles peuvent appliquer sur ces terres dénudées-là afin de produire. Bon, elle dit que c'est vrai, au début, elle produisait sur sa parcelle. Elle se retrouvait avec tout au plus un sac. Mais depuis qu'elle a commencé à appliquer les ailes dessus, cette année, en tout cas, elle s'est retrouvée avec 2,5 sacs. En fait, les récoltes qu'elle gagne, elle les vend. Et puis bon, elle essaie de voir avec l'argent, elle entreprend du petit commerce et elle participe aussi à l'éducation de ses enfants en payant les frais de scolarité ou bien les fournitures. Bon, la dimension de la fosse, c'est 3 mètres carrés. La profondeur, 1,20 mètre. On s'est organisé, les 20 personnes, on a creusé en 2 jours. Bon, maintenant, c'est des remplissages de la fosse. Voilà. Il faut amener ça vers là-bas. Voilà, c'est bon. On bien arrosé. Ça bien mouillé. Voilà. Les gars, parlez. Ah, on est en train de parler.